qui est le plus mal barré? Alors, on va tous dire, ok, Saint-Étienne, vous y croyez ou pas, franchement? Ça peut être plié dès ce week-end. Mais... Pour moi, c'est plié. Et Stassin n'est pas là en plus. En plus, il n'y a pas Stassin, effectivement. Donc, ils n'ont jamais gagné sans lui. Ouais. 7 victoires cette saison, il était là. J'avais tout misé sur une éventuelle victoire contre Monaco, parce que Monaco était en délicatesse ces derniers temps, et même à l'extérieur. Et t'as pas fait la perf, donc ça paraît compliqué. Pour moi, Nico, par rapport à la relégation directe, pour moi, Santé est mal barré, mais pour moi, l'enjeu, c'est les barrages. Oui, c'est les barrages, c'est pour ça que je dis que c'est le plus mal barré. Et moi, par rapport à ça, je te dirais pas nécessairement Le Havre, mais j'irais davantage sur Angers. Angers. Ah ouais? Alors, Angers joue Strasbourg et Lyon. Ils vont à Lyon la dernière journée. C'est ça. Alors, je vous donne le calendrier. Reims, ils font Saint-Étienne à domicile, ils vont à Lille. Angers, ils font Strasbourg à domicile, ils vont à Lyon. Nantes, ils vont à Auxerre et reçoivent Montpellier, qui est déjà relégué. Le Havre, ils jouent contre Marseille et ils terminent à Strasbourg. Et Saint-Étienne, donc, ils vont à Reims et ils terminent contre Toulouse. Franchement, c'est chaud pour tous, hein, j'ai envie de te dire. Oui, c'est compliqué. Après, Angers, je rejoins Elton par rapport à ça. Il est vrai qu'Angers, bon, il y a cette victoire à Nantes, là. Heureusement qu'elle est là. Elle sort de nulle part. Parce que vu leur dynamique, tu disais, bon, ils y vont tout droit. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Mais sur ces dernières journées, entre ceux qui jouent l'Europe et ceux qui veulent se maintenir, ça nivelle le niveau. Parce que sincèrement, c'est juste mental après. Les qualités intrinsèques, elles passent un petit peu à l'as. Et il faut être en capacité d'avoir la tête froide et gérer les émotions selon les situations. Parce que là, tu penses à beaucoup de choses. C'est quoi? C'est pas forcément le meilleur qui gagne, tu veux dire? Non. Sur les 2-3 dernières journées, quand il y a des matchs en jeu comme ça, c'est vraiment dans la tronche que ça se passe. Ouais. Bon, et qui est le plus mal barré alors? Alors, moi, malgré le fait que depuis que le mercato d'hiver, je pense que Nantes va se maintenir, je suis quand même inquiet pour Nantes. Parce que sur le papier, Nantes a le calendrier le plus facile parce qu'ils vont à Auxerre et reçoivent Montpellier. Mais Auxerre quand même vient de faire un non-match contre le Havre à la Baie des Champs déjà. Je les vois pas faire C'est rare en plus à domicile. C'est rare. Je les vois pas faire ça 2 fois de suite, qui est un peu un argument qu'on sort souvent. Mais Ahmed Junior Traoré et Owusu reviennent à Auxerre et ils ont cruellement manqué. Et Nantes va avoir du mal. Par exemple, Angers qui reçoit Strasbourg, pour avoir beaucoup fait Angers cette saison et Strasbourg. Strasbourg est toujours un peu embêté quand l'adversaire lui laisse le ballon et Angers va se faire un plaisir de se mettre derrière et de dire aux Strasbourgeois, vous voulez aller en Ligue des Champions, allez-y, faites-nous rêver. Angers peut vraiment embêter Strasbourg à Copa, sachant que du jeu, le public, les joueurs, personne prendra ombrage du fait de jouer comme ça. Et que quoi qu'il arrive, voilà. Ouais. Et les Strasbourgeois, avec l'enjeu qui arrive, peuvent avoir un peu les jambes qui tremblent. Je suis inquiet pour Nantes, mais très honnêtement, si je devais miser le maigre pécule que j'ai accumulé au fil des années, je pense que le classement il bouge pas. Ah, tu restes comme ça? Garde le Havre. Ouais. Le Havre, c'est démentiel. Le Havre, c'est démentiel, le calendrier. Il y a un esprit, c'est certain. Mais Marseille-Strasbourg. Non, moi, je m'attends à une dinguerie du Havre, mais dans le sens positif. Ils vont taper Marseille? Ouais, c'est qu'ils sont capables de faire sur les 2 dernières journées. Et je vois Marseille au moins prendre un point. Donc nul contre Marseille, et quoi, ils battent et ils vont gagner à Strasbourg? Non, mais au moins un résultat positif, c'est-à-dire une victoire sur l'un des deux matchs. Sur l'un des 2 matchs. Donc au Vélodrome et non, à Océane et à la Méno. Par rapport à la dynamique de cette équipe sur la deuxième partie de saison, sincèrement, on ne se rend pas compte de ce qu'ils font. Ils vont chercher des victoires dans les dernières minutes, des points. Je pense que ça peut le faire. T'as Ahmed Hassan qui va louper au moins le match contre Marseille et probable peut-être. Ils ont de la ressource. Casimir, il est incertain. C'est quand même quasiment leur meilleur joueur. Mais je vois pas un statu quo. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur Nantes parce que Nantes, ça passe à l'as. Enfin, ça passe sous silence plutôt. C'est une dinguerie ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand tu regardes les dernières victoires de Nantes, tu t'aperçois qu'ils ont battu Nice, ils ont battu Lille, j'ai oublié un adversaire, ils ont battu Lens, ils ont fait match nul contre le PSG, mais à côté de ça, ils sont 15e. Alors que de tous les effectifs de Ligue 1, je pense qu'ils sont dans le top 5 des effectifs qui optimisent le moins leur effectif. Alors après, je sais pas si ça joue, toi tu as joué ça, le maintien plusieurs fois aussi, Greg, mais ils sont habitués à ces situations-là sur les dernières saisons, les Nantais. Déjà, il y a 2 ans contre Angers. D'ailleurs, les supporters en ont un peu marre de se dire, les gars, à force de jouer avec le feu, on va finir par se cramer salement. Mais est-ce que finalement, ça peut pas être un avantage pour eux aussi? Tu dis oui avant le match d'Angers. Tu dis, ils vont le faire. Parce qu'ils ont là, je me dis pareil, ils vont faire. Ils finissent à domicile contre Montpellier, j'ai envie de te dire. Là, c'est 3 points. À la Beaujoire contre Montpellier. Donc moi je m'en fais pas pour eux. Tu dois les prendre. Je me dis 35 ça passe. C'est un scénario similaire à ce que tu avais vécu contre Angers il y a 2 ans. Tu termines avec le bonnet d'âne et donc tu vas faire le travail. Mais vous voyez, vous êtes pas inquiet pour Nantes au final? Non, mais je te dis, ça bouge pas. Jamais. Le Havre, c'est super dur. Moi, je suis inquiet par rapport à la perspective de la J33.
Montpellier, on verra plus tard. Maintenant, si tu me poses la question par rapport à la J33 et le déplacement, c'est Toulouse, si je dis pas de bêtises. Auxerre. Non, Auxerre, C'est la pardon. J-Auxerre. Ouais, La J33, la J-Auxerre. Ouais. À J-Auxerre, bah, moi je suis inquiet. Ouais, mais Auxerre, que- tu jettes la pièce. Ils en mettent 4 à Lens, je crois. Ouais. Et Ah, mais alors, voilà. à domicile, mais enfin, c'est Auxerre, impossible. Auxerre- Sincèrement, elle est illisible. Auxerre qui aura à cœur de bien finir son championnat, moi je me dis contre Nantes, t'es absolument pas sûr parce que pas mal de la championnats, je les ai pas bien finis. Hein. non, la probabilité de terminer mais sous pression à la maison contre Montpellier, elle existe réellement. C'est l'aspect mental. Après, c'est marrant, il y a une équipe qu'on n'a pas citée là prendre le parmi les dessus. 5. Ouais, Clairement. c'est Reims. Alors, ok, pour moi, le match contre Saint-Etienne, c'est Voilà, le t'as la prochain, le finale. plus important. Mais après, tu finis à Lille. Et tu as la finale de Coupe de France derrière encore. Alors moi, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut pas les polluer, mais ils ont quand même un... Enfin, je sais pas, tu as une échéance, Il y a une histoire de dynamique aussi. Tu vois, Reims, ils ont gagné il y a quoi? Il y a deux journées? Ouais. Alors qu'ils étaient vraiment dans le dur. Ouais. Angers- Non, ils avaient justement une dynamique qui n'était pas si dégueu en vrai, Reims? avant de perdre, ouais. Ah ouais? Ouais. Attends, je vais checker, mais... Ouais. En fait, ils font une série cataclysmique, ils font 5 ou 6 matchs sans marquer. Bah, c'est Ils vont faire- dernière équipe de Ligue 1 Ils vont sur la faire phase retour, 0-0 à Brest dans un match. Oui. Je le recommande à personne. Non, mais j'y étais, c'est pour ça. Ils font 0-0 à Le Blé dans un match vraiment complicado. Et derrière, ça se relance. Je regarde, depuis le fin février, ils battent Marseille. Bon, il y a la Coupe de France où ils battent Cannes. Ils perdent contre Strasbourg, ils battent Lens, ils battent Toulouse et ils font nul contre Montpellier. Alors ok, c'est Montpellier. Et là, ils viennent de perdre contre Nice. Mais en vrai, sur les 1, 2, 3, 4, Dans un 5, match où. 6, 7, 8, 9, ça fait 2 défaites sur les 9 derniers matchs. C'est pas non plus cataclysmique hein, en réalité. Non, mais moi, Nico, j'ai cette logique, c'est-à-dire que Reims n'a que 2 points d'avance par rapport au Havre qui est 16e. Mais moi, j'ai cette réflexion-là. À partir du moment où il y a 3 équipes qui sont derrière toi, il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour que 3 équipes de bas de tableau, qui restent 3 équipes de bas de tableau, passent devant toi. Moi, ça me paraît improbable. Je rejoins Elton par rapport à ça. Quand tu as été en difficulté pour gagner un match, juste un match, durant tout le championnat, c'est pas 2 journées de la fin que tu vas commencer à en gagner 2 comme ça. Non, mais C'est ça. un suffit. Un suffit, mais il faut y aller. Gagner un match quand tu es à cette place-là, c'est très compliqué. Et en sachant que Angers et Le Havre notamment affrontent des équipes Ligue des Champions. Donc forcément, pour moi, ça redistribue, enfin, ça contribue au fait que pour moi, Reims, ok. Mais Reims aussi, ils jouent Lille. Non, mais sur Ils le vont à plan- Lille. non, mais par rapport sur la J33, Ah, la pour J33. moi, J33, il gagne, c'est terminé. Tu peux aussi le voir comme ça contre Ouais, Saint-Étienne. ouais. Et Après, Reims a une bien meilleure différence de but que tout le monde. En plus, Ouais. la Ouais. différence Les de but. différences c'est un de point en but peuvent avoir leur importance. Tu vois, Reims, Angers qui est à moins 20, Reims est à moins 11. Ça fait un point. C'est ça. T'as connu ça, toi, là, non, de jouer une finale de coupe alors que tu as le couteau entre les dents, là Quand tu gagnes avec Sochaux, vous êtes comment en championnat Vous êtes bien On est bien, on essaie d'aller chercher la Ligue des Champions. Ah ouais, donc Ah ouais, vraiment c'est- très bien. ouais. Rien à voir. Non, non, rien à voir. Ah non. On était dans une autre dynamique. Mais on a fini essoufflé, quoi. Parce qu'on avait fait quart de finaliste de Coupe de France. On gagne la Coupe de la Ligue. On fait 8e de finale de Coupe d'Europe. On se fait éliminer par l'Inter. On fait 2-2 chez nous, on fait 0-0 là-bas. Ouais, c'était sport. C'était sport, mais intéressant.